Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien en ce caniculaire mois d'août, parce que ça y est, les grandes chaleurs reprennent, c'est assez insupportable, c'est franchement un temps à passer sa journée sous la douche, avec Shuki ou Nina Litchi bien évidemment. Donc j'en ai profité de ce temps un petit peu horrible et handicapant, pour vous tourner une petite vidéo pour vous parler de quelques films que j'ai vus assez récemment. Vous commencez à connaître un peu la formule, c'est parti pour un nouveau film en vrac. Et on commence tout de suite avec un film disponible sur Netflix, Carter, réalisé par Young Byung-gil, qui a aussi réalisé The Villainess, qui était sorti en 2017 et que j'avais quand même assez bien apprécié. C'était un bon petit Girl with Gun, avec ses défauts évidemment. Et là, Carter, comment vous dire ? Il y a souvent un débat qui revient pour savoir quel est le meilleur jeu vidéo transvasé en film. Et ben voilà, on l'a, ça y est. La meilleure adaptation d'un jeu vidéo en film, c'est Carter. Parce que Carter, c'est un bordel assez incroyable. C'est un espèce de truc complètement délirant, où on dirait que le réalisateur a pris toutes les idées de scènes d'action qui lui passaient en tête, et qu'il s'est dit, je m'en fous, je vais le faire. Je vais pas essayer de vous résumer l'histoire, qui est un espèce de truc assez incompréhensible, avec un mec souffrant d'amnésie qui se réveille dans un hôtel et qui va être envoyé en mission, et qui a une femme qui lui parle grâce à une puce implantée dans l'oreille, le tout mêlé à un virus qui transforme les gens en fous furieux / zombies. L'histoire en elle-même n'a pas franchement grand intérêt, mais alors les scènes d'action... c'est absolument dingue. Alors, je pense que Carter, il faut le voir en débranchant... Enfin, j'aime pas trop ce terme, en débranchant son cerveau, mais si vous voulez un défouloir complètement absurde, Carter, c'est le film qu'il vous faut. Techniquement, bon, c'est réalisé en plusieurs plans séquences. On essaie de nous faire croire que c'est un seul plan séquence, mais c'en est bien évidemment... plusieurs plans séquences mis bout à bout, truqués numériquement et pas peut-être de la meilleure des manières. C'est assez grossier dans la réal, ça se voit bien que c'est truqué. Mais alors purée, niveau folie, ça se pose là. Le héros se réveille, il va sauter par la fenêtre pour atterrir dans un autre immeuble, dans un espèce de grand jacuzzi où il y a que des mafieux. Il va y avoir des affrontements à la machette, des courses-poursuites dans des petites ruelles. C'est pas forcément les meilleures chorégraphies et les meilleures scènes d'action que vous allez voir de votre vie. Ça fait vraiment, pour le coup, vraiment jeu vidéo. Parce qu'on a le héros qui va débarquer dans une salle et qui va affronter des dizaines d'adversaires les uns après les autres. Il y en a un peu trop qui attendent leur tour ou qui attendent que le héros se place correctement pour placer leur coup. Voilà, on connaît la formule, c'est pas forcément très maîtrisé ni réaliste, mais Carter n'a absolument pas le but d'être réaliste. Carter, je le répète, c'est un jeu vidéo. C'est pas un film. Je considère même pas ça comme un film. Putain, le héros, il a une croix directionnelle gravée à l'arrière de la nuque. Ça veut tout dire. Putain, j'ai presque envie de faire pause sur la critique, d'aller chercher la manette de ma Xbox One et de vous continuer la critique avec la manette en main. Parce que Carter, c'est exactement ça. Ça va à 100 à l'heure, ça se pose parfois pour qu'il y ait des scènes de cinémathèque avec des dialogues, mais je vous jure, c'est ça, quoi. C'est la caméra qui tourne autour des personnages qui se parlent, t'as les hommes de main en arrière-plan, c'est des PNJ. Les trucs, c'est des PNJ. Je vous jure, il y a des mecs qui sont comme ça avec leurs flingues, ils sont fixes, ils regardent le héros, et de temps en temps,
Voilà, pour rappeler que ce ne sont pas des statues. C'est des PNJ, franchement, c'est assez incroyable. J'ai regardé ça, il était 1h du match, j'étais complètement défoncé, j'étais en mode oh putain c'est cool, c'est con mais c'est cool. Et voilà, bah Carter c'est ça, c'est un défouloir absurde. C'est ridicule, mais de A à Z, mais putain quel plaisir quoi. Franchement, on a une scène d'action dans un avion qui commence dans un avion, les mecs se jettent de l'avion, il y a un gunfight dans les airs. Il y a un gunfight dans les airs, jusqu'à ce que le héros réussisse à récupérer un parachute. Depuis son parachute, il descend, il atterrit dans une bagnole, il y a une course-poursuite de 10 minutes avec 15 autres bagnoles, avec un mec avec une sulfateuse dans un hélicoptère qui les arrose. Franchement, si avec ça, je vous ai pas donné envie de le voir, franchement, je sais plus quoi faire pour vous. Par contre, il faut quand même prévoir du Doliprane parce que c'est assez éreintant comme expérience. Putain, sans déconner, vous avez vu ça? Sans déconner, vous avez vu le bus qui s'est mis en route tout seul. Ouh là là. Putain, avec ma chance, c'est le fantôme de Dinchek qui va venir me jeter des oranges dans la nuit. On continue avec un film indien que j'ai vu au cinéma avec mon ami Max. Il s'agit de Shamshira, réalisé par Karan Malhotra, réalisateur de Agnepav sorti en 2012 et de Brothers sorti en 2015. Au casting, on retrouve Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor pour une histoire de fils qui va venger son père et affronter un chef mafieux et un chef policier assez corrompu. C'est un film d'aventure et d'action qui est vraiment très très fun. L'ouverture, les 20-25 premières minutes sont assez sombres, assez dark, et je me suis dit, au départ je pensais que tout le film allait être dans cette veine, je ne pensais pas que le film allait emprunter la direction de l'histoire d'un fils vengeur. La première demi-heure est vraiment graphiquement très belle, c'est vraiment très dark, ça se passe de nuit, c'est assez sombre, et on voit des gens qui sont exploités contre leur gré, et je me suis dit purée, ça va être KGF en réussi, et non, le film part sur autre chose, mais voilà, on a déjà une belle image héroïque. J'avais peut-être quelques réserves sur Ranbir Kapoor, qui est pas un acteur indien que j'apprécie des masses, même si bon, je l'ai découvert dans Sawaria en c'était 2006 ou 2008. Il m'avait pas du tout convaincu, j'avais trouvé assez niais dans son jeu. Mais par la suite, je l'avais vu dans Bakna Abaseo, je crois, qui était plutôt sympa. Mais voilà, je peux pas dire que c'est un acteur que j'ai vu très très régulièrement. Et je trouve qu'il a quelque chose d'assez juvénile dans le visage et tout, qui le rendait pour moi pas forcément crédible en homme d'action. Mais ça passe plutôt bien, je dois dire qu'il joue bien. Il a un côté un peu espiègle, un peu enfantin, mais il sait quand même jouer de manière plus grave lorsque le scénario l'exige. Face à lui, on a Sanjay Dutt, la brute, la masse, la légende, qui fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir le salaud cruel. C'est un divertissement très solide de 2h30 à peu près, avec des chansons magnifiques et des clips absolument somptueux. On a des gros morceaux de bravoure, comme par exemple l'attaque d'un train en plan séquence, ou le final, qui est bourré d'action. Globalement, on ne s'ennuie pas, hein. Ça met l'aventure, c'est un masala en fait, un bon gros masala comme on pouvait en trouver dans les années 80-90. Ça m'a fait un peu penser à des films comme Karan Arjun ou Mela ou d'autres, qui ont, parce que le film a cet esprit un peu années 90, dans les thèmes du fils qui vient venger son père, de prendre une figure héroïque, avec des affrontements, des beaux décors. Non, franchement, ça a été un régal, ce film. J'ai pas franchement vu le temps passer, et j'en suis sorti totalement satisfait. C'est un très très bon divertissement. Un bon film d'aventure bien épique, bien mis en scène et bien interprété. Donc franchement, je serais assez curieux d'avoir vos retours sur le film si vous l'avez vu. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce Shamshira. J'ai également vu le 5e film de la saga Predator, à savoir Prey. Et je vais un peu rallier l'avis général, à savoir que c'est très cool. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme comanche qui va être confrontée, il y a des centaines d'années de ça, à un Predator, et qui va devoir tout faire pour le combattre et essayer de préserver et de sauver les membres de sa tribu, puisqu'ils vont être décimés les uns après les autres. Oui, c'est très cool, c'est plutôt bien mis en scène.
Je vais pas dire grand chose de plus que tous ceux qui en ont déjà fait la critique. Ça fait plaisir, ça rehausse le niveau après l'innommable 4e film, hein, réalisé par waouh, le génie. J'en ai oublié son blaze à ce con, mais tant mieux, je ferai pas l'effort de chercher. Shane Black, voilà, ça m'est revenu, hein, le génie Shane Black. Là, c'est plutôt cool, comme j'ai dit. Alors ça n'apporte absolument rien à la saga. Si ce n'est peut-être de faire un lien, alors je m'aventure peut-être, mais est-ce que le pistolet qu'on voit à la fin n'est pas le pistolet remis à Danny Glover dans Predator 2? Alors peut-être que oui, peut-être que non, j'ai pas fait forcément beaucoup de recherches. Mais oui, voilà, après c'est cool, c'est assez violent, il y a quelques défauts évidemment. Oui, j'en vois gueuler sur les animaux en image de synthèse, mais ouais, mais bon. Voilà, oui, c'est pas méga bien fait. On comprend quand même le but des scènes et voilà. Franchement, c'est un peu du pinaillage. J'ai bien aimé le look du Predator, qui donc a des centaines d'années de différence avec ceux qu'on connaît entre guillemets, qui est donc plus primitif, qui n'est peut-être pas non plus le chasseur ultime, puisqu'il commet parfois quelques petites erreurs, et c'est ça que j'ai bien aimé, ça a été réfléchi avec soin. On a d'un côté la jeune femme Comanche qui doit faire ses preuves, et le prédateur, qui arrive sur Terre, qui fait un massacre, mais qui commet des erreurs, voilà, donc les deux ne sont pas parfaits, et leur rencontre va donner des étincelles et un bon affrontement. Moi, je suis sur Twitter, vous savez, hein, je vois des trucs genre encore un film woke et tout, mais moi, en fait, toute cette histoire, cette controverse sur tout ce qui serait woke ou qui ne le serait pas, moi, j'ai du mal à m'offusquer de voir une femme prendre, enfin, entre guillemets, prendre le premier rôle féminin d'action en soi-disant remplaçant les hommes, parce que moi, voilà, vous le savez, j'ai grandi avec les films hongkongais des années 80-90 et bah, qu'est-ce qui définit le mieux un film d'action hongkongais des années 80-90? Bah, c'est des girls with gun. Donc voilà. Je suis habitué à voir des femmes fortes au casting, Moon Lee, Sibel Hu, Yukari Oshima, Michiko Nishiwaki, Cynthia Khan, Cynthia Rothrock, Michelle Yeoh. Donc ouais, je comprends pas bien tout ça et je vais même pas faire l'effort de comprendre parce que ça me fait mal à la tête d'avance. Donc oui, Prey, c'est une bonne petite surprise qui n'apporte rien, mais voilà, ça fait du bien, c'est un film où la tension est bien gérée, où c'est violent par moments, il y a des scènes bien réalisées comme l'attaque du camp. Non, franchement, en fait, Prey, ça a été une bonne surprise, un bon film que je pense que je vais même revoir prochainement, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant. Et j'ai enfin pu voir à quel bonheur Madalena, un film que j'attendais énormément. Premier film réalisé par Emily Chan, une jeune réalisatrice à suivre, avec au casting Chrissy Cho et Louis Chung, deux acteurs hongkongais de, je peux pas dire la nouvelle génération parce que ça va faire 10 ans qu'ils sont là, mais voilà, pour moi c'est vraiment deux acteurs que j'apprécie énormément, et s'ils s'étaient déjà croisés dans Hotel Sous le Good en 2018, voilà, j'étais vraiment impatient de les retrouver dans cette romance-drame, puisque le film est quand même très sombre. Ça va nous raconter l'histoire de deux âmes blessées et perdues dans Macao qui vont se rencontrer et vivre une histoire d'amour assez passionné mais assez réaliste et dur, puisqu'on va nous dépeindre vraiment le portrait de deux personnages qui souffrent, qui ont été blessés par la vie. Et on va naviguer dans une espèce d'incertitude à savoir s'ils ont réellement des sentiments l'un pour l'autre ou s'ils se servent un peu de l'autre pour apaiser leur cœur. Ça, c'est une ambiguïté qui est pas mal retranscrite dans le film et que j'ai beaucoup apprécié. On va avoir une scène de dispute assez intense, des scènes assez intenses, que ce soit au niveau de la passion, au niveau des conflits. Le film est très réaliste. Seul petit bémol, ça manquait de beaux plans, j'ai trouvé, sur Macao et tout. Macao, c'est tellement une belle ville, et là j'ai trouvé que ça n'en faisait pas grand chose au niveau de la réalisation et de l'illustration. Mais bon, l'histoire est resserrée, c'est assez intime, et vraiment, c'est encore une fois une preuve du très grand talent de Chrissy Cho et de Louis Chung. C'est un beau drame, vraiment, qui m'a marqué, qui a son lot de scènes, comme je l'ai dit, vraiment fortes et crues, parfois vraiment très dures, et qui va se finir, bon, moi je vais pas en dire beaucoup, mais bon,
pas forcément sur une note très très joyeuse. Mais en tout cas, c'est un petit drame que vraiment, il mérite vraiment d'être vu. Ça vraiment, ça confirme tout le talent de ces acteurs hongkongais là, la capacité à mettre en scène une histoire d'amour crédible, avec des personnages qui peut-être ont été trop blessés pour réapprendre à aimer, voilà. Je sais que présenté comme ça, bon, ça peut en effrayer certains, mais je vous invite vraiment à lui laisser sa chance. Il dure 1h37 et c'est vraiment un beau drame assez mélancolique et assez, je dirais pas assez froid, mais l'ambiance qui s'en dégage va être, c'est pas vraiment un feel good movie, quoi, voilà. Donc c'est vraiment Madalena, une belle occasion de retrouver peut-être une ambiance et un style de film qu'on avait dans les années 80-90 avec ces histoires d'amour un petit peu tragiques. Donc si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté que 4 films. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est des visionnages que j'ai fait assez récemment et qui m'ont plutôt marqué. Donc je vous invite, si vous connaissez la formule à force, hein, si vous les avez déjà vus, tu me laisses un message en commentaire et si je te les ai fait découvrir, tu reviens, tu me laisses un... Ouh, voilà, c'est la chaleur, je suis désolé, c'est la chaleur. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!